Salut à toi, peuple du Rhum. Bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi. Et le bar, il est pas derrière aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va se faire une petite dégustation. Et où est-ce qu'on va? On va aux Orangeries du Bocal, qui existe déjà à Metz depuis plusieurs années et qui est arrivé à Nancy depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui on va déguster la nouvelle gamme de chez la Compagnie des Indes. Donc voilà, on va se faire un petit kiff. Et c'est parti, vous venez avec moi. Alors voilà, c'est ici. Hop, vous le voyez au-dessus de nous. On est là, on est présent. C'est à l'intérieur. C'est très très sympathique. Allez, c'est parti. Pas plus de rhum. Petit jamaïcain. Là, vous voyez, on passe à une dimension totalement différente. Je vous parlais de terroir dans les rhums tout à l'heure. Là, on change de pays encore. On a encore quelque chose de totalement différent. Après, les Jamaïcains, c'est vraiment très atypique, les rhums jamaïcains. Moi, c'est mes préférés. Pour les grands amateurs de rhum, souvent la Jamaïque, c'est l'un des pays qui ressort le plus. En même temps, c'est pas le rhum le plus facile à assimiler. Différentes techniques de la Jamaïque. C'est-à-dire que là... Salut Florent. Salut. Donc bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours, puisque tu vas passer sur la chaîne. Super. Donc moi j'ai créé une marque de rhum qui s'appelle Compagnie des Indes, ça fait bientôt 4 ans maintenant. L'idée c'était étant originaire du monde du vin, ayant fait mes études dans le monde du vin, j'ai un peu cette idée de terroir en Bourgogne, puisque je suis bourguignon d'origine, et j'ai voulu un peu implémenter ça au monde du rhum, puisque j'ai travaillé pendant 2 ans pour une marque de rhum aux États-Unis. Et à mon retour en Europe, je me suis rendu compte que le marché du rhum était en pleine expansion, mais que ce qu'il y avait dans les bouteilles, c'était pas toujours très authentique. J'ai pris le pas de faire des rhums authentiques, des rhums représentatifs de leur terroir d'origine, puisque en fonction de leur pays de production, des distilleries qui sont des productrices de ces rhums, on va avoir des disparités en termes d'arômes. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant auprès de mon consommateur, tout en mettant en avant aussi, c'est vrai, le fait que moi je ne mette pas d'additifs dans mes rhums, pas de colorant, pas d'extrait de vanille, pas de propylène glycol. Un peu de sucre parfois, mais j'ai au moins l'honnêteté de le dire à mes clients, et il semblerait que de plus en plus les producteurs commencent à le dire. Mais au départ, je peux vous assurer que c'était pas facile de vendre des rhums un peu moins sucrés. Maintenant, c'est un peu plus à la mode, tant mieux. On revient vers un monde du rhum plus honnête. Donc voilà, des rhums de terroir, parfois des assemblages, parfois des single casques. C'est ce pourquoi je me suis fait un peu connaître aussi. Des single casques limités au nombre de bouteilles que je pourrais faire avec un fût. Les single casques, pour le coup, il n'y a jamais rien d'ajouté. Seulement 3 de mes assemblages contiennent du sucre, pas plus de 15 grammes de sucre par litre. Et des âges qui sont honnêtes, pas des systèmes à Solera dans lesquels on ne connaît pas vraiment l'âge du rhum qu'il y a dans la bouteille. Pour moi, si j'ai un âge sur ma bouteille, 100% de ce qu'il y a dans la bouteille, c'est de cet âge-là. Rapidement, en fait, à l'époque, au XVIIe siècle, les compagnies des Indes, elles ont participé à l'expansion du rhum dans le monde parce qu'elles étaient des compagnies d'échange, d'importation en fait de denrées rares, des colonies vers le continent. Et moi, de la même manière, je sélectionne des rhums un peu partout dans le monde que j'importe en Europe et que je mets à la disposition de mes clients européens et même un peu plus à l'international. Donc là, c'était d'où l'idée de la marque Compagnie des Indes. Ce fait d'aller sélectionner, comme les compagnies des Indes à l'époque, des denrées rares un peu partout dans le monde, des rhums un peu plus rares un peu partout dans le monde, et de les importer en France. Donc là, c'est un de ceux qu'on a goûté ce soir. Il est là, c'est le petit Trinidad, qui sort aussi, en fait, qui sort de la même distillerie que les Angostura. Donc c'est assez sympa de pouvoir faire le parallèle parce qu'on est sur quelque chose qui est vraiment différent. Moi j'aime bien les Angostura, c'est extrêmement sucré, voilà. Mais j'aime encore bien ces rhums là. Et là celui-ci, il me permet vraiment d'avoir une palette aromatique qui est complètement différente de ce qu'on va retrouver dans les Angostura. On va avoir un tout petit côté, un tout petit peu sucré quand même, liquoreux qui va rester. Et pourtant on est sur quelque chose qui a 15 ans. Donc là on sait que c'est véridique, hein. C'est marqué là, voilà.
Et en même temps, on a ce petit côté un petit peu délice, un petit peu, comme j'ai dit, un petit peu micro, un petit peu mielleux presque. Il est très 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 fruité. Il n'est pas si fort que ça. Pourtant, il est à 44 degrés. Franchement, il passe très très bien. Pourtant, on l'a goûté en dernier. Donc, j'avais déjà un collègue qui avait été attaqué, notamment par les deux Jamaïcains qui étaient assez costauds, qui avaient beaucoup plus de choses en bouche. On avait un peu moins de choses, on avait peut-être un aspect un tout petit peu plus léger. Et franchement, c'est une bonne surprise celui-là aussi. Alors le Jamaïque 57, forcément, c'est une bonne surprise parce que moi j'adore les Jamaïques. Et là, celui-ci passe très bien. Mais franchement, ce petit Trinidad, je pense que c'est peut-être aussi une bouteille sur laquelle on va lorgner. On a une qualité qui est quand même vraiment très 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 sympathique et qui nous sort un produit fruité, pas trop fort, mais avec quand même un petit côté costaud et un tout petit côté rond comme ça, un peu chaleureux presque, qu'on garde et qui peut être agréable à avoir. Pour moi, là, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir et qu'on va se taper, le soir assez facilement. Je travaille un peu partout en France et en Europe pour vendre mes rhums, pour les promouvoir, comme ce soir aujourd'hui aux Arrangés du Bocal à Nancy. L'idée, c'est de rencontrer le consommateur, de fédérer des nouveaux consommateurs et surtout de les éduquer à consommer des rhums de meilleure qualité, des rhums plus honnêtes. Pas forcément que Compagnie des Indes, mais des rhums de producteurs honnêtes. Voilà. Heureusement, il y en a de plus en plus sur le marché maintenant, donc j'espère qu'ensemble, on fera tous un monde du rhum meilleur. Voilà, donc merci à la chaîne du Bar de l'Ours de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma marque. Eh ben, super. Et là, tu as dans ta main une de tes préférées, c'est ça? Tout à fait, le Jamaica Navy Strength, embouteillé à 57 degrés, 100% de rhum jamaïcain, 100% 5 ans d'âge, 57 degrés parce que forcément avec un degré d'alcool plus élevé, on aura une longueur en bouche beaucoup plus puissante et ça marche très bien en cocktail aussi. Donc mes rhums, je fais venir tous les fûts dans le Jura, c'est chez un ami qui a une brasserie, une micro-brasserie à côté de Lons-le-Saunier qui s'appelle Rouget-de-Ville. Enfin, micro-brasserie, maintenant c'est commencé à être une grosse brasserie. Il a commencé en 1986, c'était l'un des premiers micro-brasseurs de France et l'un des premiers micro-distillateurs de whisky français. Il a commencé en 1996. Donc il a pas mal d'espace au milieu de la nature, au milieu de la campagne. Donc l'avantage c'est que moi j'ai mes rhums sur place. Je viens, c'est comme si c'était mon entrepôt, je peux utiliser la pompe, le fenwick, tout ça. Et c'est pas compliqué, en fait c'est juste des fûts qui dorment et c'est que de la sélection et de l'embouteillage. Après c'est de la dégustation, beaucoup de dégustation. Donc là on se fait le petit Cuba, 16 ans. Il est ici, il est à 45 degrés. Et voilà. C'est marrant parce que quand on le met en bouche, il a tout de suite un effet assez waouh. Il est un tout petit peu costaud sur les épices. Alors, on sort de la déguste. Donc c'était assez rapide. Mais il n'y a pas forcément besoin de faire 4 heures de dissertation pour pouvoir déguster un rhum. On en a goûté plusieurs. Donc le Tricorn qui m'a beaucoup surpris. Tricorn c'est leur blanc qui est un petit peu axé mixologie. Franchement assez sympa parce que il reste rond, il reste sucré comme ça. C'est des choses qui passent super bien. Apparemment lui il dit qu'il faut vraiment l'utiliser en cocktail. Donc à voir. En plus c'est une bouteille qui n'est pas excessivement chère puisqu'on a 30-35 €, quelque chose comme ça. Donc bon voilà. Après on a goûté 2-3 autres choses que je connaissais déjà, le Caraïbe, Jamaïque normal. Par contre j'ai goûté le Jamaïque 57 qui m'a vraiment bien plu. Le Latino que j'avais jamais goûté qui est agréable. Et surtout le Trinidad là que je vous ai montré qui m'a bien plu. Et le Jamaïque 57 forcément, ouais c'est quelque chose qui est assez costaud, qui donne comme ça mais franchement qui donne bien, qui est assez péchu mais qui est assez sympa. Bon voilà, c'est rapide, mais c'est bien. On peut rencontrer, on a vu Florent, enfin franchement, les voir comme ça, les gens, les producteurs en direct, c'est toujours beaucoup plus sympa. Tu vois, bah là tu vois que Florent c'est un passionné quoi. Tu vois que lui il fait ça, il aime ça, il vit ça, il le fait comme il l'entend, il sort des choses super sympas. Voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer des gens comme ça et de pouvoir voir ce que ça donne, voir vraiment ce que ça fait d'être avec eux, d'être dans leur tête ou ce genre de choses. Donc voilà.
En tout cas, très sympa. Le lieu, les arrangés du bocal est plutôt bien. Et plutôt pas mal. Ils ont un sacré choix de rhum. J'avais été pour mon anniversaire en début d'année quand ils venaient d'ouvrir. Ça a été une grosse soirée. Mais ouais, le lieu est plutôt sympa si vous passez sur Nancy. Ils ont 2-3 bouteilles aussi au niveau rhum dégustation classique qui est plutôt pas mal. Donc voilà une belle découverte sur Compagnie des Indes. Donc voilà, c'est toujours très agréable de pouvoir échanger comme ça avec des gens qui aiment ça. Et ça se sent. Voilà. Bon bah moi je vous quitte. Je vais aller finir ma soirée au bar de l'Ours. Je sais pas si vous connaissez. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis surtout n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.